Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir ensemble comment se téléporter d'un endroit à un autre grâce à une porte ou tout type d'objet de téléportation. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est hyper fluide et ce tutoriel sera assez rapide et simple à suivre. Donc c'est parti. Alors la première étape, ça va être de créer un blueprint parce que c'est ça qui va nous permettre de nous téléporter d'un niveau à un autre. Donc pour ce faire, on va aller dans le content drawer. Tac, je vais aller dans blueprint. Là, je vais créer un nouveau blueprint. Du coup ça va être un blueprint de type acteur et on va l'appeler BP téléportation. On fait entrer. Maintenant je double-clique sur mon blueprint, je vais le faire glisser ici. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une box collision. Tac, je vais chercher box collision. Hop, c'est parfait. Je vais l'appeler téléportation box. Entrée. Et si on a bien sélectionné cette box et qu'on descend dans le details panel qui se trouve à droite ici, on peut voir on component begin overlap ici. C'est le deuxième normalement. Donc moi je vais cliquer dessus. Hop. Et nous ce qu'on veut, c'est que ça détecte uniquement notre personnage. Donc pour ce faire, on va tirer un câble d'ici. On va faire cast to third person character. C'est bien nous. Et pour que ça fonctionne bien, on va devoir relier other actor avec objects. Maintenant, pour voir si ça marche, on va faire un print string ici. Hop, entrée. Et on va écrire ça marche. Voilà. Maintenant, on va personnaliser un peu tout ça, histoire que ça rentre bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer aussi un static mesh. Tac. Je vais l'appeler door. Donc, ça va être notre porte. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de sélectionner une porte ici, dans le Details panel. Quand je sélectionne door, je vais à droite. Ici, je vais sélectionner ma porte. Et là, si je tape door, eh ben, on peut voir que je trouve directement une petite porte ici. Voilà, c'est pile ce qu'on voulait. Donc, je vais la descendre un peu. Hop, voilà. Ça, je vais le monter. Je regarde si c'est bien mis. Nickel. Maintenant, on compile, on sauvegarde. Et on va placer notre porte pas très loin. On va la placer par ici. Voilà. Tac. Maintenant, je fais play. Et si on va dedans, ça marche. Voilà, nickel. Donc notre porte est fonctionnelle. Donc vous pouvez évidemment mettre n'importe quel autre static mesh. Hein, c'est vraiment juste pour l'exemple. Tac, on va quitter ça. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est préparer notre deuxième niveau. Et pour en créer un, on va aller dans File, New Level. Et on va choisir Open World. Hop, on fait Save Selected. Est-ce qu'il y a un Player Start? Oui, c'est bon, on a un Player Start. Donc là, je vais retourner dans mon autre level. On va dans Recent Level, Third Person Map, c'est tout bon. Du coup, on peut retourner dans notre Blueprint Téléportation. Là, on est dans le Viewport, on va dans l'Event Graph ici. Et là, après le print string, on va écrire Open Level by Name. Donc, soit vous pouvez faire ça, en fait, vous tapez le nom de votre level, ou sinon on peut faire autre chose aussi, c'est Open Level by Object Reference, et là on sélectionne notre map. Ça sera un peu plus simple, on va dire. Donc là, je clique sur la map voulue, je fais compiler, sauvegarder, on va tester ça. Si j'avance, là ça charge, et ça me met sur la map. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas choisi la bonne map, mais ça c'est pas très grave, c'était juste pour l'exemple. Donc vous, de votre côté, vous choisissez la map que vous avez envie de voir apparaître. Donc évidemment, entre les deux, entre ces actions-là, on peut mettre beaucoup d'actions. Donc comme par exemple un son, on peut mettre une image de chargement, on peut faire beaucoup de choses. Là, vraiment, le but de cette vidéo, c'était juste de vous montrer qu'on peut se téléporter d'un level à un autre assez rapidement. Donc comme vous le voyez, c'est assez instantané hein, de toute façon. J'ai créé une formation totalement gratuite pour les personnes qui veulent vendre leur jeu et vivre de leur création. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller en description. Donc dans cette vidéo, tu vas voir, on couvre beaucoup d'aspects dans la création de jeux vidéo, quel outil utiliser, comment analyser les ventes d'une catégorie de jeux. Donc c'est super intéressant pour ceux qui veulent vendre leur propre projet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. On se dit à la prochaine. C'était Johan.